Les Québécois pourront remarquer que avec l'iPhone 4S, il y a la fonction Siri. Par contre, ici, on voit qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais si on met notre clavier en anglais, euh, on voit qu'il y a un petit micro qui apparaît. Et puis, on peut utiliser Siri pour dicter des notes, par exemple. Hello, how are you? Et puis ici, on voit que Siri comprend très très bien ce qu'on dit, mais il comprend seulement l'anglais. Si je lui dis bonjour, comment vas-tu? Il comprendra pas parce que le clavier est en anglais. À ce moment-là, il s'attend à entendre de l'anglais. Puis, bon, en français Canada, on voit qu'on l'a pas. OK. Alors, par contre, si je m'en vais dans mes réglages, un instant, réglages, et que je m'ajoute un clavier français, et puis ici, je vais supprimer ce clavier, euh, et puis que je retourne dans mes notes, et puis que je prends mon clavier français de France, j'ai Siri qui apparaît. Par contre, on voit que c'est un clavier AZERTY, mais de toute façon, on peut l'essayer. Bonjour, comment allez-vous? On voit que ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les Québécois? On peut aller ici, dans les claviers. Je vais dans mon clavier français de France. Je change le clavier pour un clavier QWERTY et j'indique que c'est un français canadien. Euh, à ce moment-là, quand je reviens dans mes notes, je peux sélectionner mon clavier français de France. J'ai un mapping de touches QWERTY. Et ici, j'ai tous mes accents. Et puis, je peux utiliser, je vois la petite icône Siri. Voilà, c'est un petit truc qui nous permet aux Québécois de profiter de Siri. Merci, bonne journée.